Comment mesurer la luminosité avec la carte microbit? L'écran de LED de la carte microbit agit comme un capteur de lumière. En inversant les LED d'un écran pour devenir un point d'entrée, l'écran LED devient un capteur de lumière basique permettant de détecter la luminosité ambiante. Dans l'exercice numéro 6, nous allons voir comment programmer ce capteur de luminosité en réalisant donc la programmation de l'algorithme suivant. Donc je vais vous demander d'afficher la luminosité ambiante en continu, un peu comme on l'a fait tout à l'heure avec la température. Je vous donne juste un bloc comme indice, et bien entendu vous devrez toujours utiliser une des boucles vues précédemment. Quand vous aurez réalisé cette simulation en faisant varier bien entendu le curseur ici pour obtenir différentes valeurs, vous répondrez donc aux deux questions suivantes après avoir noté sur votre cahier donc exercice numéro 6. Vous recopiez les questions et vous y répondez en dessous. Que se passe-t-il lorsque vous faites varier la luminosité? Indiquez les valeurs mini-maxi données par le capteur. Exercice numéro 7. Donc nous allons réaliser une lampe de jardin, la programmation d'une lampe de jardin et la simuler. Je vous demande donc de me faire le programme qui correspond à l'algorithme suivant. Au démarrage, vous affichez la luminosité pendant 1 seconde, donc là je dois avoir la valeur, la quantité de lumière qu'il y a. Ensuite, si la luminosité est inférieure ou égale à 200, alors vous allez allumer les DEL extérieures de la carte. Donc on va reprendre toutes les DEL qui seront à l'extérieur. On va les allumer. Si la luminosité est inférieure à 100, vous allez allumer toutes les DEL. Donc là, toutes les DEL de la carte seront allumées. Et si la luminosité est supérieure à 200, on éteindra toutes les DEL. Vous simulez le fonctionnement en faisant varier bien entendu le curseur pour obtenir les différentes valeurs, les différents seuils demandés et que votre programmation soit conforme, vous vérifierez que votre programmation soit conforme à l'algorithme. Vous avez la vidéo de la simulation pour vous aider. Vous devez obtenir donc quelque chose qui ressemble à cette vidéo. Je vous ai mis en indice différents blocs ici, assemblés volontairement pour vous permettre de réaliser cette programmation correctement. Vous répondrez bien sûr à ces deux questions après avoir noté exercice numéro 7 et recopié ces questions. Dans les différents exercices, vous avez utilisé différents capteurs, citez-les, et qu'est-ce qu'un capteur et quelle est sa fonction. Voilà. Si vous m'avez bien écouté, j'ai donné cette info. Bon courage!